c'est Nejan, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse ouverture de boosters, j'espère que ça va vous faire plaisir et qu'on va être gâtés. Alors une ouverture de 18 boosters à l'effigie de Soleil et Lune, c'est la série à l'affiche, hein, on la connaît bien, je l'ai ouvert pas mal de fois à travers des petits déj et en Pokémon Battle, et aujourd'hui je me suis dit que ce serait bien de faire une grosse ouverture d'un seul coup, 18 boosters, la plus grosse ouverture que j'ai fait depuis mon retour sur ma chaîne, espérons avoir une arc-en-ciel parce que là il y en a marre. J'ai toujours pas eu de Pokémon Full Art, j'ai toujours pas eu d'arc-en-ciel, ou de Ghost comme on les appelle, ça dépend, ça a différentes appellations suivant les langues. Et voilà, on a 18 boosters, deux gros tas de boosters, je vous les montre, hein, je pense que vous connaissez déjà les illustrations. On va pas tarder à passer à l'ouverture, je vous remonte brièvement les illustrations au fur et à mesure. On a Solgaleo, le légendaire, le lion du feu, moi c'est mon illustration et mon Pokémon préféré d'Aloha, dites-moi le vôtre dans les commentaires. On a ici le booster à l'effigie de Lunala, le Pokémon de la Lune, forcément l'opposé du Soleil. Je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécient énormément. On a Arceduc, le starter final de type plante, c'est mon préféré des trois. Ici Oratoria, la sirène aquatique. Et enfin, on termine avec Félinferno, le félin de feu. Ça, je pense que vous l'aurez compris tout seul. Allez, 18 boosters, je pense qu'on devrait quand même taper 2-3 ultras. J'espère qu'on aura au moins une full art ensemble et peut-être une ghost. Je croise les doigts. Allez, on démarre tout de suite avec mon illustration préférée, celle de Solgaleo. C'est parti, ça va envoyer du pâté. J'espère que vous passez une bonne semaine, on vient de la démarrer. Moi je suis en vacances, c'est pour ça que j'ai pas sorti de grosses vidéos ce week-end parce que j'ai été pas mal occupé avec tout ce qu'on avait à faire avec Explicami. Mais là, on démarre une nouvelle semaine, nous sommes lundi et je vous le garantis, on va se faire plaisir cette semaine. J'ai prévu pas mal de petits déj, vous m'en direz des nouvelles. Alors, il me semble que c'est les 4 cartes de la fin qu'on passe au début, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est 4 et on va bien le voir tout de suite. Ouais, parce que c'est l'énergie, la quatrième carte, qui n'est d'ailleurs pas considérée comme une carte suivant vos commentaires. Je trouve ça bizarre, une énergie ça reste une carte pour moi, et donc ça devrait être des boosters de 11 cartes, et pas de 10. Mais là n'est pas le sujet, on passe à la découverte des cartes de la série. Alors, une petite macro s'impose, et c'est parti. Nous aurons donc en ce matin, pour démarrer, Spinda, l'adresseur Lily, le Ponchien, Nodulite, ça me paraît très clair, je vais peut-être bosser la luminosité après, le Ratata d'Alola, pas mal, j'aime bien cette commune, elle est plutôt sympathique. On continuera avec Lupio, le Paras, petit arc qui a été cousu, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu de la couture sur ce Pokémon là. Et enfin Cosmog en reverse. Allez, on arrive à la bonne carte du premier booster, ta 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 ta, et ce sera Arceduc en rare, pas mal. J'aime bien ce Pokémon, il est sympathique. Allez, on continue avec le deuxième booster. Alors, je vais juste mettre les cartes sur le côté, je descends la luminosité et je reviens. On prend le deuxième booster, cette fois-ci je prends sur la pile de droite le booster Oratoria, on va voir s'il va être plus chanceux que le booster Solgaleo. En tout cas, on démarre avec une rare, c'est pas folichon pour l'ouverture. Allez, deuxième booster, le code Soleil et Lune, j'espère que vous serez gâtés sur le TCG, et on y va. On met les 4 cartes au début, et c'est reparti, je vais un peu vite parce que 18 boosters, c'est assez long, et je peux pas prendre autant mon temps que les matins sur les petits déj. J'espère que ça vous changera pas trop de ma technique habituelle. Alors, Hypnomade. Picléron, pas mal. L'énergie multicolore, très bien. Mini Draco, du dragon, on l'avait vu à l'ouverture du booster, j'adore. Bakabou, Spododo, Mimantis, très bien. Ensuite Arachdo, 3 Pokémon de type plante d'affilée. La Reverse, première fois que je la découvre et c'est une commune. Waouh, j'avais toujours pas découvert des communes dans la série, pourtant j'en ai ouvert un paquet. Le Topiqueur d'Aloha avec ses petits cheveux, moi je trouve que c'est des cheveux, il y en a qui disent que c'est des capteurs, on a tous nos idéaux. En tout cas le trio Picard, moi je peux pas me le voir, hein. Je sais pas si on l'aura ensemble aujourd'hui, mais non, 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 je ne tolère pas du tout ce Pokémon. Ils ont massacré Trio Picard. Et la bonne carte des deuxième boosters, ce sera le Bazoukan, qui est un toucan. Beaucoup disent que c'est un perroquet, j'ai également fait l'erreur dans un de mes petits déj, mais non, il s'agit évidemment d'un toucan. J'étais un peu toqué ce jour-là, mais c'est pas grave. Allez, sur le côté, on reprend un troisième booster, on revient dans Solgaleo, c'est reparti avec le lion d'or. Alors, qu'est-ce que va nous offrir ce troisième booster? Pendant ce temps-là, il y a les bébés qui s'amusent dans l'appartement, elles sont en train de courir partout. Il y en a une qui essaie de choper une de mes figurines. Comment on les appelle les figurines vous savez, les petites figurines Pokémon là qui sont creuses à l'intérieur? Finger Puppet. Finger Puppet, voilà, merci mon cœur. Allez, c'est parti avec le prochain booster, l'énergie métal.
Béquipant, pas mal du tout. L'Hyperball. Alors, petite note sur cette dresseur, elle existe en secrète et elle vaut une fortune. La secrète avec les bords dorés Hyperball avoisine les 100 euros. C'est quand même énorme. On a rarement vu une cote d'une carte depuis bien longtemps atteignant les 100 euros dans les séries récentes, entre XY et Soleil et Lune. Ça fait plaisir quand même de voir que des cotes sont quand même bien élevées dans les cartes Pokémon. On continuera avec Coraillon. A noter que c'est parce que c'est joué aussi. Rapace de pique, Larvibule, le Piafabec, Tanmorve d'Aloa, très bien, le Brinbidou. En reverse, on aura Trétarte, non, c'est pas un traiteur, c'est Tétarte, en peu comme une reverse, je l'aime bien, il y a un effet de relief dessus sur l'illustration que je trouve très beau. Et enfin, la bonne carte, ce sera très passable en rare. Bon, bah pour l'instant, c'est un grand chelem de rare pour le roi des rares, c'est pas fameux du tout. Allez, on continue. Je ne lâcherai pas le morceau, il suffit que toutes les ultras soient à la fin de cette ouverture, et ce sera le jackpot. J'aimerais juste en avoir au moins 2, ce serait quand même bien en 18 boosters. Ce serait quand même assez le quota habituel, quoi. Allez, on met les bonnes cartes au début, et c'est reparti, découvrons de nouvelles cartes Soleil et Lune. Qu'est-ce que je les adore. Alors, on aura quoi? Le Motisma Dex, très bien, très bon Pokédex d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé cette idée de prendre Motisma pour le Pokédex de cette génération. Cocombaf, pas mal du tout. La Super Bowl, Nosferapti, Otaquin, très bien. Togedemaru, Coquillas, Makuita, Grumble qui est une peu comme une reverse, très bien, pas mal du tout. Du fée, bon, on n'a pas forcément les mêmes goûts par rapport au type fée, mais je prends. Et enfin, la bonne carte de ce booster, ce sera un Aquaquack en rare. J'ai envie de dire, pour changer, on dirait qu'il fait un hydrocanon avec ses deux pattes. Allez, je mets le booster sur le côté et on passe au prochain. On va finir quelle illustration? Allez, on finit Oratoria, comme ça on passera à Archeduc. Espérons qu'il soit plus chanceux. A noter que j'ai oublié d'en parler, cette ouverture nous est offerte par Evolishop qui s'appelle Eric. Evolishop, c'est le lien de sa boutique sur eBay. Il est également en train de créer un site internet. Tous les liens seront dans la description et je le remercie car grâce à lui, je peux bénéficier d'une grosse ouverture sur ma chaîne à moindre coût. Donc merci à toi si tu passes par là et n'hésitez surtout pas à aller voir sa boutique. Nous aurons donc une énergie fée, le pic venin en dresseur, le matou-feu, le chat de type feu, dresseur potion, Manglouton, Brindibou, Cosmog, Ponchio, Goélise, en reverse encore une dresseur, la potion, et j'ai envie de dire une rare pour ne pas changer, on va voir ça, bingo, fait l'inferno. Bon, c'est bien, on va avoir les 3 starters en rare, on a eu Archeduc, là maintenant c'est fait l'inferno, on va voir avec le prochain si ce sera, comment il s'appelle le prochain? Oratoria? Ouais, c'est ça. Bon, mon petit lion de type feu, là, ce serait quand même pas mal que tu nous donnes des bonnes cartes, parce que là, le public est en train de s'impatienter, on n'arrête pas d'avoir que des rares. Si tu me donnes que ça, ils vont partir, vous allez partir, oui, je le sais, vous allez partir. Donc il est temps que j'ai des bonnes cartes pour essayer de vous retenir un petit peu et vous faire passer une bonne ouverture, parce que là, pour l'instant, c'est pas fameux. À ce rythme-là, je vais revenir dans les petits déj, en un booster, on a tout le temps des ultras, alors si quand j'ouvre 18 boosters, on a que des rares, je ne suis pas prêt de refaire de grosses ouvertures. L'énergie combat, la repousse, Béquipant, l'adresseur Pokéball, Larvibule, Nosferapti, on les a déjà tous vus, Chartor, pas mal, j'adore cette tortue de type feu, elle est géniale, elle m'a beaucoup marqué dans la 3ème génération, celle de ON. Ensuite Brindibouk, ça doit être la 5ème fois qu'on a, Soporifique, en reverse un petit Flamiaou en commune reverse, j'aime beaucoup ce starter. Et enfin nous aurons derrière une rare, à nouveau le Toucan, alias Bazoucan. Bon. Je vais rien dire. Allez, prochain booster. C'est reparti avec l'archer de type plante. J'adore son double type. Il est de type plante et spectre. Je trouve ça vraiment original. C'est la première fois qu'on a un starter avec le type spectre. Et c'est vraiment bien. On l'exploite plutôt bien dans le jeu vidéo. Voici le code online. Au moins, j'espère que vous aurez des ultras sur le site online pour ceux qui jouent justement en ligne. Et on est reparti avec ce nouveau booster. L'énergie obscurité. Le Scarabrut, très bien. L'adresseur Tilly, oh, pas mal. Quatermack, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je l'avais vu dans le deck celle-là, mais dans un booster, je suis pas sûr. Ensuite, Cosmog, le petit Ponchio, Goélise, très bien. Snubble, Carvana, le petit Piranha. J'aime beaucoup l'illustration aussi. On va arriver à la reverse qui sera Candine, une peu comme une reverse. Et la bonne carte, une rare... Ah, enfin une bonne carte, j'ai envie de dire. Crocorrible, en holographique. Je l'avais encore jamais vu.
Je vais la mettre tout de suite sur pochette pour la protéger. Et bah, notre première bonne carte d'aujourd'hui, c'est pas trop tôt. Il nous reste combien de boosters? 2, 4, 6, 11. Ouais, on a dû ouvrir 8 boosters. Une bonne carte en 8 boosters. Et j'ai envie de dire, on a eu chaud au face, hein. Espérons que la suite va promettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je l'aime bien, il a de belles couleurs, une belle position, la carte est sympathique. Et vu que je l'avais pas, bah ça fait plaisir. Je la mets sur le côté. Je mets également les autres cartes sur le côté. Et on va ouvrir encore Archiduc. Parce que voilà, le premier booster Archiduc nous a porté chance. Espérons que ça va continuer. Là, j'ai pas envie de revenir dans Sol Galéo. Parce que si c'est encore pour avoir une rare, non merci. Je préfère à la limite avoir des Zolos. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Alors, les 4 cartes, on les remet là. Et c'est reparti. Vous connaissez la musique. L'énergie feu. La double énergie incolore. Tiens, c'est une dresseur ou une énergie? C'est une énergie. Donc là, on a 2 énergies en un seul booster. C'est pas souvent qu'on doit avoir ça, je pense. Ensuite, ah, elle fait plaisir, je l'ai pas tiré souvent, Draco. Du type dragon, ça me fait toujours chaud au cœur. Alors en plus, quand c'est Draco, je le trouve limite plus beau que le Dracolos. Ouais, j'adore ce Pokémon. Ensuite, nous aurons Alteo, Soporifique, Bombidou, c'est la première fois qu'on le tire aujourd'hui. Pokémon très joli et très mignon. Hermure. Alors celui-là en plus je l'ai attrapé sur Pokémon Go il y a pas longtemps à l'Euralil, petit dédicace aux abonnés qui m'ont vu là-bas. Je l'ai attrapé dans le matin et ça fait plaisir parce que c'est un Pokémon rare dans Pokémon Go. On continuera avec Croquine, le Topiqueur d'Alola, en reverse le Bazoukan, troisième fois qu'on le tire, que ce soit en reverse ou en rare, et la bonne carte de ce booster, ce sera Cristabri en rare. Ah, c'est pas possible. Maintenant, si on se met en plus à avoir 2 rares en un booster, je suis en train de consolider vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mon titre de roi des rares. Allez, prochain booster, Archiduc, c'est reparti. Ouh, on est à combien là? Ça doit faire une bonne dizaine de minutes. Il nous reste encore plein de boosters, ça fait plaisir. C'est pas souvent que j'ouvre comme ça en vidéo beaucoup de boosters. Mais si c'est pour avoir beaucoup de rares, c'est pas forcément le meilleur. Niveau rentabilité, c'est pas ça. Allez, prochain booster. Qu'est-ce qu'on aura dans celui-là? L'énergie psy. Tilly. Le Quatermack. Le Motismadex que j'adore. Mascaillement, il ira de pair avec le Crocorib qu'on a tiré tout à l'heure en holographique. Snubble. Rapace de pique. Larvibule, Piafabec, en reverse Denticry, s'il manquait plus que lui, en rare, évidemment, on change pas une équipe qui gagne, et la bonne carte de derrière, évidemment, une nouvelle rare, c'est pas possible, Cosmovom, oh lolo, oh lolo, j'ai envie de dire là, on tape dans le très haut. On est en train de faire un tirage historique les amis, je vous raconte même pas. Allez, prochain booster. Je crois qu'on arrive à la moitié de l'ouverture. Je vois 4 et 4, donc c'est le 9ème booster. Avec ce booster-là, on sera à la moitié. Finalement, s'il reste après une moitié de bons boosters, ça peut se rattraper. On n'est pas encore perdu, je vous le garantis. On démarre mal, on a pris beaucoup de retard, mais on peut revenir dans la course. C'est comme toutes les compétitions. Allez, prochain booster, nous avons dans celui-ci une énergie eau. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a. Ensuite, le multi-expérience, Spinda, l'adresseur Lily, Mini Draco, dommage qu'ils aient pas mis plus de Pokémon Dragon. Bombidou, Loupio, là ça fait 3 belles cartes, à mon avis on va avoir une bonne pioche. Spododo, le Hermure, on a que des bons Pokémon, je le sens bien. Nosferapti en reverse, et la bonne carte, ah voilà, du dragon. Bon, c'est toujours pas une ultra rare, mais c'est une holographique, le Dracolos. Qu'est-ce qu'elle est belle, en train de survoler les cieux là au-dessus des nuages. Il vole à une vitesse incroyable, plus vite que les avions, et j'adore. Que ce soit la nouveauté de la carte dragon, parce qu'avant c'était beaucoup plus foncé, là le Pokémon est vraiment splendide. Très bonne pioche, deuxième bon booster sur les 9 boosters ouverts. Allez, sur le côté, qu'est-ce qu'on attaque? On finit Archiduc? Ouais, on va finir Archiduc, et après il restera Lunala et Félinferno qu'on n'a pas encore ouvert ensemble. Alors, hop, prochain booster. Qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-là? Alors, est-ce que ça sent l'or ou pas? Nous allons voir ça ensemble. Voici le petit code. Et c'est reparti. J'ai hâte que la nouvelle série Soleil et Lune sorte également. Maintenant que je suis rentré dans le bain avec celle-ci, j'aimerais découvrir plein de nouveaux Pokémon en carte de la nouvelle génération. Alors, l'énergie combat avec le Maillet écrasant. Chrysapile, première fois qu'on le tire, et j'adore ce type insecte et électrique. Je sais pas si c'est l'illustration, mais je kiffe voir le monde en fait de la petite taille d'un Pokémon insecte. Là, on voit des petits nénuphars, et on dirait que c'est vraiment en taille réelle. On continuera avec le Draco, super, 2 bonnes cartes d'affilée. Araka, le petit Evoli, très bien. Nounourson, première fois qu'on l'a aujourd'hui, dédicace à ceux qui l'adoreraient. Flamiaou,
Chartor, attention les yeux, qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà le troisième starter, Oratoria. On aura eu les trois dans l'ouverture du jour. Et la bonne carte de ce booster-ci, ce sera... Ah, bah enfin j'ai envie de dire, ya! Ça fait plaisir, il est majestueux, il est beau, le voici. Il s'agit de Solgaleo GX. Et oui, j'avais eu le Lunala, j'avais toujours pas eu le Solgaleo, donc c'est une carte que j'ai pas dans ma collection. Celle-ci, bah je vais la garder, elle fait plaisir à voir, regardez-moi ça. Regardez-moi ce lion, on sent sa puissance rugissante. Elle va sortir de la vidéo. Ça fait du bien de tirer enfin notre première ultra rare du jour. Solgaleo T magique, ça fait plaisir. Dans un booster Archiduc, à noter. Donc pour l'instant, c'est l'illustration Archiduc qui nous a donné la meilleure pioche. Bon, génial, super belle carte. Ah, je suis content. Là, je suis content. 3 bons boosters. Ça fait du bien de voir enfin une ultra rare sortir de ces petits boosters. Hop, toi, je t'allais oublier. Il nous reste 7 boosters. Allez, on va attaquer avec le... Voyons la suite. Ah, super. J'adore ce légendaire. C'est mon légendaire préféré, donc le préféré à Lunala. Je suis content de l'avoir tiré et surtout que je l'avais toujours pas obtenu à travers mes précédentes vidéos. Ah, ces cartes-là ne veulent pas sortir du booster. On va forcer un petit peu. Allez, on continue. Voici le code. C'est pas évident de garder du dynamisme durant toute la vidéo, hein. Faut tenir en haleine. Allez, on continue. L'énergie obscurité, le chrysacier, première fois qu'on le voit aujourd'hui, il est pas trop mal, mais l'illustration est pas forcément hyper garnie. La trappe Pokémon, Grumble, Ponchio, Midiraco, bon on connaît les 3 Pokémon de dragon, Goélise, Nounourson, Otaquin, en reverse, Escroco, oui d'ailleurs, j'avais oublié, tout à l'heure j'ai parlé de Mascaillement et de Crocorib, mais il y a un peu Escroco entre les deux, et la bonne carte de ce deuxième booster, ce sera Chelours, bon, Chelours, ouais d'accord, ok, très bien. Allez, allez suite, une rare, j'ai envie de dire, on aura tiré toutes les rares en une vidéo, je les connais quasiment toutes par cœur. Allez, voyons le prochain booster. Pam, 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 pam. Alors, on est où là? On attaque Félinferno. Ouais, c'est le premier booster Félinferno qu'on s'ouvre. Il serait idéal qu'on fasse un grand chelem dans cette illustration. L'énergie électrique. Très bien, c'est reparti. L'escroco. Tarambule. J'ai vraiment l'impression à chaque fois que je vois cette carte que c'est une rare, mais non. Moi je dis qu'elle aurait été idéale. C'est une illustration de rare. Ensuite, nous aurons Multi-Expérience. Le Mimantis. Aragdo. Oh, Canino, c'est pas trop tôt, je t'ai toujours pas vu aujourd'hui. Bah, qu'est-ce que tu faisais? Il en fait des temps que tu nous rejoignes pour l'ouverture. C'est pas trop tôt. Krabagar, je vais y arriver. Vorasteri. En reverse, un petit Snubble en commune reverse, très bien. Et la bonne carte de ces boosters, ce sera Lanterne. Je l'aime bien, on l'avait découverte dans les decks quand on apprenait à jouer avec Xpikami. C'était super. Ce Pokémon-là, il est d'ailleurs assez fort hein, dans le jeu, je trouve. En tout cas, dans les cartes du deck. Moi, je l'avais beaucoup apprécié quand je l'avais joué sur le terrain. Allez, prochain booster, Lunala. C'est reparti. Alors comme ça, pour ceux qui m'avaient justement parlé dans les commentaires qui voulaient une grosse ouverture, j'espère que ça les satisfera. Parce que c'est vrai que ma chaîne est devenue beaucoup une chaîne de petites ouvertures avec les petits déj. J'espère que celle-ci, où il y a 18 boosters, j'essaierai de faire une grosse ouverture toutes les semaines ou 2 semaines, ça dépendra des moments et de mon temps. Et ben ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à me faire des feedbacks dans les commentaires. L'énergie fait l'hyperball, la Scarabrute, les sbires de la Steam Skull, pas trop tôt, première fois que je vous tire vous d'ailleurs. On continue. Cosmog, Mimantis, Tanmorph d'Alola, on les connaît tous bien désormais, Togedemaru, Nounourson, en reverse la Faible Ball, ok, et enfin la bonne carte, ce sera une rare Crustabrix, c'est un grand chelem de rare. Allez hop, sur le côté. Prochain booster, il en reste 4, on approche de la fin, et on a qu'une ultra. Allez, je voulais au moins 3 ultras, est-ce qu'on serait capable d'en tirer 2 là dans les 4 derniers boosters? Ça va être chaud, hein. Vu la main que j'ai là en ce moment, ça va pas être ça. Allez, voici le code online, hop, et on est reparti avec ces boosters-là. Hop, 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 et hop. L'énergie feu, on l'a bien tapé aujourd'hui, je crois que c'est au moins la 4e ou la 5e fois. L'échange d'énergie, le professeur Euphorbe, Coraillon, Manglouton, Aragdo, super, Goélise, Otaquin, très bien, le Caninos, le retour, maintenant il va venir dans tous les derniers boosters, Béquipan en rare reverse, non c'est une peu commune, autant pour moi, et enfin la bonne carte, ah super, oh génial, elle est belle, ah je la connaissais pas, Archiduc GX, et voilà, on retombe sur Terre, très belle carte. Deuxième GX de l'ouverture, elle est belle et je ne l'avais pas. J'ai beaucoup d'ultra rares dans cette série, j'en ai chopé je crois 4 ou 5 GX. J'ai eu le Noctali, Mentali, Lunala, j'ai eu quelques dresseurs full art, mais là par contre, eh ben, les 2 GX du jour, c'est peut-être les 2 qui me manquaient. Il y a de fortes chances si
super belle pioche, je suis content. Laquelle est la plus forte? Je pense que c'est Solgaleo quand même. Quand je vois 232 dégâts, c'est balèze. Après, il faut surtout lire quand même ce qu'il y a écrit en dessous, parce que parfois, c'est pas forcément l'attaque la plus forte qui gagne. Je vous le garantis pour avoir appris à jouer. Je suis content, je préfère Solgaleo, mais Arcadic est mon starter préféré, donc je suis happy, ça me fait plaisir. Je suis en train de redescendre tranquillement là, je suis content d'avoir eu ces 2 GX. Allez, il reste 3 boosters, espérons un beau final. Et finalement, cette ouverture qui se présentait très mal, faut le dire, hein, au début on a eu quand même 8 à 9 rares d'affilée, c'était pas forcément super fameux, et ça va bien se terminer, je suis content. Allez, voici le code online, il ne faut jamais se décourager, il ne faut pas baisser les bras dès le début et se dire c'est bon, l'ouverture va être nulle, il n'y a que des rares. Non, pas forcément, il y a 18 boosters, 18 boosters c'est beaucoup, et on peut vraiment se rattraper sur les derniers. Alors, l'énergie obscurité, Picléron, le Nosferalto, première fois que je le vois, pas mal du tout. Ensuite, l'échange d'énergie, Snubble, Carvana, Nosferapti, Otaquin, hop là, Togedemaru, en reverse on aura le Tanmorph d'Aloha, et la bonne carte de ce booster-ci, Crabominable, un Pokémon que je découvre aussi, je l'avais vu dans le Pokémon Battle, c'était ma chérie qui l'avait tiré, première fois que je le tire par moi-même, et je l'aime bien, on dirait un Yeti des montagnes, je trouve que c'est une belle illustration, c'est une bonne idée d'avoir créé ce Pokémon. Il y a vraiment un paroxysme entre le Crabagar, le petit Pokémon de type combat, et celui-là qui est pour moi le gros Yeti des montagnes. Allez, c'est parti, on le met sur le côté. Bon, 2 boosters, ça va être le final, Lunala vs Félinferno. Je pense que la bonne pioche sera dans Félinferno. Donc du coup, je le garde pour la fin, on verra si mon intuition est bonne ou pas. Allez, avant-dernier booster. Je vais commencer à reprendre mes esprits et à parler un peu moins vite. J'ai envie de profiter pour les 2 derniers boosters et on arrêtera là pour cette grosse vidéo d'ouverture. Ça faisait bien longtemps que j'en avais pas ouvert autant. Alors, l'énergie électrique, la potion, le Picléron, non c'est plus le moment de se réveiller, là on arrive à la fin, Nosferalto, Croquine, le petit Ponchio, Paras, Rapace de pique, le petit Flamiaou, la reverse sera pas mal, Charpedou et je crois que c'est une holographique reverse, j'en suis même quasiment certain, donc très bonne reverse pour cet avant-dernier booster, et la bonne pioche ce sera une rare, Mascadra. On va voir si Félinferno fait mieux que ça. Je mets le Mascadra là, je vous remonte le Charpedou parce que moi je dis Charpedou, c'est un tic d'enfance, j'ai appris à le prononcer comme ça étant petit, et on n'arrête pas de me dire qu'il faut dire Charpedo, je suis d'accord, mais quand vous êtes petit, que vous avez appris des noms et que c'est rentré dans la partie de votre cerveau, gauche ou droite, je ne sais plus, et c'est compliqué de revenir dessus. Très beau petit requin Pokémon. Charpedou, c'est comme Farfurette. Moi je dis Farfurette alors qu'il faudrait dire Farfuret. J'ai des petits tics comme ça. Allez, dernier booster. Voyons si mon intuition était bonne en gardant le Félinferno pour la fin. Et voilà, cette ouverture en restera là. Le petit code, c'est le dernier. Partagez-les. Hein. J'espère que quelqu'un ne prendra pas les 18 codes pour lui tout seul. Partagez, c'est vraiment cet esprit-là que j'essaye de vous donner à travers mes vidéos. L'énergie combat, le Grumble, Géolite, l'adresseur échange, Loupio, le petit Paras, le petit Ptitard, Araka, Evoli, la dernière reverse du jour, ce sera un dresseur, Alteo, et voyons la dernière carte de cette ouverture, croisons les doigts pour une pioche de fifou, et non, malheureusement, je sens bien la rare, ça sent la rare, ça sent Oratoria vu les écritures, et c'est ça, il s'agira d'Oratoria en rare. Et 18 boosters, 14 rares, alors qu'en moyenne on a un bon booster sur 3, donc ça voudrait dire que sur 18 boosters on devrait avoir 6 bons boosters, on est en dessous de la moyenne, on n'a eu que 4 bons boosters, je vous les remontre, ils sont là, ce qui veut dire, parce que ces 18 boosters, ils sortent d'un display, il me reste encore 18 boosters, donc la vidéo partie 2 arrivera dans une autre vidéo de 18 boosters, hein. J'ai pas dit que ça venait d'un display parce que c'était pas le but, j'ai envie d'ouvrir aussi beaucoup de boosters à l'unité, et forcément les 18 boosters viendront prochainement, peut-être la semaine prochaine, dans une nouvelle ouverture des 18 boosters. Celle-là était pas fameuse, mais vous inquiétez pas, je me rattraperai pour la prochaine. Dites-moi la carte que vous avez préférée de cette ouverture. Pour ma part, ça a été le Solgaleo, même si je l'admets, le Arcadic a été une belle surprise. J'espère que cette ouverture vous aura plu quand même, malgré la pioche qui n'était pas forcément fameuse, mais moi j'ai passé un bon moment et c'est le principal. On se retrouve demain pour un nouveau petit-déj, et jusque-là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vacances pour ceux qui ont le plaisir d'être en vacances, et on se retrouve très prochainement. Salut tout le monde!